J'aime l'idée qu'on va vers un meilleur monde et pas un nouveau monde. Parce que cela permet d'être réaliste. Et là, vous allez rentrer au travail pour beaucoup, hein, et d'autres qui vont pas y rentrer, mais qui savent que le moment est proche. Et c'est le moment de prendre une richesse commune et de la défendre dans les deux regards. C'est-à-dire, pour les entreprises, et notamment les très grosses entreprises, la découverte que l'espace physique n'est pas aussi important. Si je loue 6 étages de bureau, je me rends compte qu'avec 2, ça suffirait largement, eh bien, est une grande découverte pour eux. Et donc, financièrement, c'est plus intéressant d'avoir les gens chez eux, parce qu'on a moins de charges. Pour ceux qui ont travaillé dans les plus mauvaises conditions qu'on puisse avoir, les enfants autour, l'angoisse, etc., il y a une découverte que le transport, c'est dur. On le savait, mais maintenant on le sait vraiment. Il y a une découverte que ce stress permanent d'aller au travail est quelque chose d'important, alors que quand on est calme, qu'on va dans le moment où on a envie de faire les choses, eh bien ça change l'efficacité de celui qui travaille. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien cela donne la conscience dans 2 mondes qu'on a une richesse commune. Et c'est dans la façon de l'exprimer et de l'encadrer que nous allons pouvoir respecter l'homme. Si je pense au télétravail, par exemple, eh bien, il va falloir que j'amène à développer ce que nous avons déjà fait dans les jeux, ce que nous avons déjà fait dans des programmes, par exemple, pour le théâtre, c'est-à-dire que un personnage virtuel qui va aller dans un espace virtuel, qui pourra boire un verre, qui pourra être interpellé, etc. Cet espace sera l'espace créé par les entreprises. Et quand vous vous brancherez dans un lieu. Et au lieu d'avoir un écran plat, vous serez comme dans les jeux. Vous allez me dire, tu rêves? Non, tous les outils sont là. Et on se rend compte que ce qui nous manquerait à être tout seul dans son coin, c'est des fois cette proximité de dire « tu connais ça ou tu as fait ça ?» Cette facilité d'appeler l'autre dans les open space, d'accord? Eh bien là, on retrouverait ce même accès à l'autre dans cette proximité de la salle. Et je crois qu'à ce moment-là, il est important aussi de créer des meubles, en tout cas des choses qui permettent dans le lieu de la maison de créer l'espace travail, de pouvoir le refermer. Et ça sera important que les bénéfices de structure faits par l'entreprise permettent aux gens qui travaillent d'avoir un chez-soi peut-être plus grand, puisqu'il y aura un petit espace consacré au travail. De la même façon, on a découvert qu'on a besoin aussi du corps, de la dynamique du réel en vibration. Et je crois qu'à ce moment-là, le travail peut être ponctué à la fois de distance, avec cette proximité virtuelle, et de rencontres spécifiques de 2 jours, par exemple, pour pouvoir mettre au point tout ce qui n'allait pas, le projet, créer des dynamiques d'intelligence, plutôt que d'être dans l'objectif seulement. Et là aussi, l'objectif devra être repensé. C'est-à-dire que si je donne un travail, il ne faudra pas que ce soit des objectifs comme on fait maintenant, c'est-à-dire irréalisables pour être sûr que la personne donne le maximum, mais un objectif qui soit vu dans le collectif d'une façon réalisable. Ce monde est à la portée de notre main. Pour certains, c'est une angoisse terrible parce qu'ils pensent « oh là là, on nous enferme ». Mais nous venons de vivre l'enfermement. Il faut rencontrer la liberté de cet enfermement. Pourquoi? Parce que si je peux vivre loin de la ville, si je peux avoir plus d'espace à la maison, si mon temps je peux le gérer et que je n'ai pas besoin d'autant de temps de transport, je vais pouvoir recréer à l'extérieur mon goût de l'autre, avec des lieux qui deviennent des lieux de rencontre où on communique pas avec le personnage qui va travailler, donc l'avatar qui va travailler, mais avec le citoyen, l'ami, la personne intime ou l'associatif, hein, celui qui participe à la vie collective. Vous voyez, vous me dites, mais on rentre dans un monde affreux, Gisèle, tu vas être là avec un personnage virtuel. N'oubliez pas, psychologiquement, quand vous allez au travail, vous mettez le costume de celui qui travaille. Vous le faites déjà. Là,
ça permettrait de le faire concrètement pour vous permettre d'ouvrir plus d'espace à celui que vous venez de découvrir, l'humain qui a besoin de temps pour lui. Et je crois que si on prend cette aventure dans ce sens-là, on va aussi aider pour l'écologie. Moins de déplacements, moins d'embouteillages, on va retrouver moins de stress et on pourra aussi mieux gérer le goût de l'effort. Ceux qui voudront en faire beaucoup, qui auront peut-être plus d'espace d'entreprise et qui diront, tiens, je vais travailler dans cette boîte et cette boîte, ça sera plus facile parce qu'il n'y aura plus l'espace géographique comme contrainte pour pouvoir travailler. Enfin, nous revenons à une époque avant l'industrialisation, c'est-à-dire quand le travail, la couture, etc. se faisait dans les maisons. Et puis celui qui vendait passait de maison en maison et réunissait le travail de l'ensemble. Eh bien, on revient à cette maison où, comme quand on était agriculteur, on avait à la fois le travail et le bonheur d'être ensemble. Il y a quelque chose de cette nature qui est en train de naître. Pensez-y. Et quand vous rentrez, observez que c'est le moment de demander un véritable changement. Parce que si on projette ça, vous ne vous rendez pas compte le nombre de domaines qui peuvent s'ouvrir. Et si on met l'équilibre entre le virtuel et le réel, on est en train de créer la première conscience entre l'esprit et le corps. Allez, ciao!